Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Fontaine-Chaly. Fontaine-Chaly est un petit village de 370 habitants et se situe au sud de la départementale 330A qui va de Senlis à Nanteuil-le-Haudouin et est en partie sur la départementale 126 qui va de Fontaine-Chaly à Saint-Vith dans le Val d'Oise. Le territoire de la commune s'étend au nord jusqu'à la ferme de Fourcheret, au sud jusqu'à l'abbaye de Chaly et le bois de Perthes, et à l'ouest englobe une grande partie de la forêt d'Ermenonville. Cette partie de la forêt explique la troisième place de la commune dans les plus grands territoires de l'Oise avec 33,11 km² derrière Beauvais et Compiègne. La commune fait partie du parc naturel régional Oise Pays de France. La rivière la Nonette, qui passe au sud du village et sert de frontière naturelle avec le village de Montlognon, suit le côté ouest du village pour remonter jusqu'à Borey. C'est à Fontaine-Chaly que la Launette vient se jeter dans la Nonette. La commune compte 4 hameaux, la Bulletée, Fourcheret, la Chapelle et Chaly. Il y a aussi sur le territoire 2 maisons forestières et la faisanderie. La Chapelle, la Bulletée et Fourcheret sont de grandes fermes avec quelques habitations, mais seuls Fourcheret et la Bulletée sont encore en activité avec la ferme du château à l'entrée nord du village. Jusqu'en 2009, la commune appartenait à la communauté de communes du pays de Senlis, puis de 2009 à 2016 avec 12 autres communes, Fontaine-Chaly faisait partie de la communauté des communes Cœur Sud-Oise, puis en 2017, ces 13 communes ont fusionné avec la communauté de communes des Trois Forêts pour devenir la communauté de communes Senlis Sud-Oise. Dans cette CCSSO font aussi partie Borey et Montlognon, chose que j'ai omis de préciser lors de la découverte de ces villages. Pour ce qui est de la toponymie du village, l'étude des noms passés, à la fin du XIIIe siècle, le lieu était désigné comme Funtanas ou Fontana. En 1255, le village appartenait au chevalier Thomas dit le Cornu, qui était donc le seigneur Cornu de Fontaine. Vers 1380, l'on parlait du village comme Fontaine-les-Cornus. Ce nom muta ensuite en Fontaine-les-Cornus, attesté en 1634. L'orthographe du nom Cornu a dû être oubliée pour en arriver à ce nom. En 1780, au plus tard, on s'en souvient à nouveau car on se remit à écrire Fontaine-les-Cornus. Lors de l'érection de la commune en 1793, la référence à un ancien seigneur devait disparaître selon la doctrine révolutionnaire. La commune s'appelait donc Fontaine. En 1801, avec l'annulation de nombreuses modifications apportées au toponyme à la Révolution, on revint au nom que le village avait porté pendant la plus grande période de son histoire, Fontaine-les-Cornus. Finalement, au bout de 4 années d'intervention auprès de l'administration, ce nom fut changé en Fontaine-Chaly en 1921, moins irrévérencieux pour les habitants devant jusque-là subir les plaisanteries de leurs voisins. La commune absorba brièvement celle de Montlognon de 1825 à 1833. La terre de Fontaine dépendait dans l'origine de l'abbaye de Saint-Denis. Avant la Révolution, elle était possédée par Davesne de Fontaine, maître des comptes, des mains duquel elle passa au général Kellermann, duc de Valmy, puis à monsieur le comte de Bordezoul, pair de France au XIXe siècle. Mais une plaque a été apposée sur le mur de la ferme de Fourcheret pour rappeler que c'est sur les terres de cette propriété que le premier parachutage d'armes du département a eu lieu. Pour ce qui est de l'église, l'édifice actuel a été construit pour le compte du général Kellermann et solennellement béni le 13 novembre 1817 en remplacement de l'ancienne église qui était située près de son château. Et justement, allons découvrir l'église de Fontaine-Chaly. L'église Saint-Saturnin de Fontaine-Chaly est une église récente et l'une des rares églises de style classique du PNR et la seule édifiée sous la Restauration. Sa façade principale comporte la seule entrée dont la porte à double battant est surmontée d'un fronton portant une petite croix. Le pignon est le reflet de ce fronton avec une horloge en son centre.
Cette façade est dépourvue de fenêtres. En leur lieu et place, les deux bas-côtés comportent chacun une niche avec une statue de saint à taille humaine. L'église est constituée d'une nef de 3 travées avec bas-côté, d'un chœur court à chevet plat et d'une chapelle funéraire dans le prolongement du bas-côté nord. La nef est couverte d'un toit d'ardoise à faible pente supportant le petit clocher en charpente qui surmonte le grand fronton de la façade. Sur le côté nord de cette façade, un petit panneau explicatif nous apprend l'histoire des nombreux émaux qui se trouvent au-dessus du fronton et à l'intérieur de l'église. Ces émaux proviennent de la chapelle abbatiale Sainte-Marie de l'abbaye de Chaly et ont été installés ici en 2019. Et pour en apprendre plus, rien de plus simple, un QR code vous amènera vers une vidéo qui vous apprendra l'histoire de ces émaux. Mais pour cela, il vous faudra venir découvrir cette belle église Saint-Saturnin. L'intérieur est très lumineux et très bien décoré. La nef est large, tout comme les bas-côtés qui sont tous occupés par des chaises. Le plafond est une voûte en berceau pour la nef et simplement plat pour les bas-côtés. Dans le prolongement du bas-côté nord, une très belle chapelle funéraire avec d'innombrables stèles des familles Harcourt et Bordezoul. D'ailleurs, j'ai compté au moins une dizaine de stèles à effigie gravées dans l'église et même une qui sert à présent de marche. Le chœur à chevet plat contient un maître-autel avec tabernacle et retable en bois sculpté avec au centre une niche avec statue et l'ensemble est très plaisant à voir. Une belle petite chaire à prêcher se trouve dans l'angle du chœur et du bas-côté nord, mais m'est avis qu'elle n'était sans doute pas ici auparavant. Une petite tribune d'orgue se trouve au-dessus de l'entrée et les fonds baptismaux dans la première travée du bas-côté sud. On peut y voir aussi, comme je vous le disais, quelques émaux de la chapelle Sainte-Marie. Les vitraux sont simples mais très intéressants. Mais surtout dans cette église, une statuette m'a énormément surpris. En effet, c'est la première fois de ma vie que je vois Marie, Joseph et Jésus représentés enfants vers l'âge de 10 ans. Ce n'est peut-être pas unique, mais en tout cas c'est très rare je pense. Je vous laisse avec quelques éléments de cette belle et étonnante église Saint-Saturnin. Fontaine-Chaly, ce n'est pas qu'une église et une abbaye. Sur le territoire de la commune se trouvent d'autres bâtiments intéressants du patrimoine du village. Pour ce qui est de l'abbaye de Chaly, magnifique monument de notre patrimoine départemental, ce lieu mérite une vidéo spéciale et donc la découverte de cette abbaye sortira bientôt sur la chaîne. Au nord de la grande rue, caché derrière ce mur, se trouve le château de Fontaine. Le premier château en ce lieu remonte au seigneur Thomas de Fontaine, dit le Cornu, au XIIIe siècle. Dans sa forme actuelle, le château remonte au général Kellermann, comte de Valmy, qui l'acquit en 1802 et le revendit en 1824 au général Étienne Tardif de Pommeroux de Bordezoul. Le bâtiment est entouré d'un vaste parc. Au nord du château se trouve sa ferme avec son très beau colombier rond et, face au château, une grille entre deux piliers qui était l'entrée du potager. On peut très bien se rendre compte de l'importance du pigeonnier à l'époque lorsque l'on regarde la très belle fenêtre ouvragée côté sud. Le parc de ce château s'étendait jadis jusqu'à la limite sud et à l'est du village, et cette tour était l'une des tours d'enceinte du château. Des grandes fermes sur le territoire, la plus intéressante est sans conteste la ferme de Fourcheret. Cette ferme renferme une grange monastique classée au monument historique en 1999. La terre de Fourcheret est mentionnée dès 1149 mais n'est signalée comme grange qu'en 1204 sous le nom de Grangiae Fucheretus. Elle était en son temps une propriété de l'abbaye de Chaly. Cette ferme est intéressante car elle renferme l'une des plus belles granges du nord de la France, mais aussi l'une des plus grandes avec ses 1000 mètres carrés. À part quelques retouches et restaurations, la charpente est d'origine. La façade met bien en évidence sa fonction monastique avec son allure de façade d'église, avec cependant la grande porte pour laisser entrer les charrettes de céréales. Un autre élément de cette ferme, le corps de logis et la porterie, est visible de l'extérieur à l'ouest.
Il se trouve à l'intersection de deux chemins, celui de Fontaine-Chaly à Montépillois et le chemin des Anglais qui menait directement à Senlis. Ce dernier est axé sur l'ancienne porterie murée au XVIe ou XVIIe siècle, mais qui date probablement de la même époque que la grange. Si vous voulez en apprendre plus sur cette belle ferme et son histoire, l'équipe d'Aquilon, dont je vous mets le site en description, organise des visites en hiver de ce magnifique témoignage de notre patrimoine. J'ai fait cette visite l'hiver dernier et ce fut très instructif. Outre une vaste exploitation céréalière, la propriété comprenait des pâturages ainsi qu'un moulin sur les bords de la Nonette. Il y a d'ailleurs un ancien moulin sur la Nonette de 1743 et n'a que peu changé d'apparence depuis le début du XXe siècle. Un moulin est attesté en ce même lieu en 1266. Il appartenait alors pour moitié au seigneur de Fontaine et pour l'autre moitié à l'abbaye de Chaly. À partir de 1270, l'abbaye en avait la propriété exclusive. Le bâtiment a récemment été restauré et sert d'habitation. Il y a aussi la belle résidence appelée les Petits Ponts qui fut la demeure de Albert Guillaume, dessinateur humoristique pour plusieurs journaux de la Belle Époque et de dessins publicitaires. En 1909, il fait l'acquisition des Petits Ponts et se lancera dans la production de tourbes grâce aux étangs situés sur la propriété. En 1912, il est élu conseiller municipal et en 1921 maire de Fontaine-les-Cornues, quelques jours avant le changement de nom du village qui avait été décidé en 1917. Le krach boursier de 1929 aura des répercussions sur sa fortune et en 1932, Albert Guillaume vend sa propriété des Petits Ponts et va s'installer à Paris. Si l'histoire de ce personnage touche à tout vous intéresse, je vous conseille de vous procurer le numéro 4 de Histoire et archéologie de Nanteuil-le-Haudouin qui contient plus d'informations sur lui ainsi que beaucoup de ses dessins et illustrations. Dans la Grande Rue se trouve un bâtiment qui se trouve être un caveau funéraire. Oui, vous avez bien entendu, un caveau funéraire en plein village. C'est celui de M. Freudin, ancien maire de Fontaine-les-Cornues. Et s'il est ici, c'est à cause d'un désaccord de M. Freudin avec le général Kellermann concernant le déplacement du cimetière se trouvant alors dans le domaine de son château. M. Freudin refusa une délibération sur cette requête, la préfecture donna gain de cause à M. Kellermann et le cimetière actuel, derrière l'église, fut créé. M. Freudin refusa d'y être inhumé et prit des dispositions pour obtenir cette chapelle funéraire en dehors du cimetière. Nous sommes tout naturellement arrivés dans les rues du village. Le monument aux morts est une stèle apposée sur le mur de l'église. Le village compte 2 casemates de la ligne Chauvinot, dont une bien visible le long de la départementale 126. Un peu avant celle-ci, on peut voir aussi un cube Michelin encore en bon état, datant de 1957. Il y a une très belle croix de chemin à l'entrée nord du village sur la départementale 330A qui date de 1856 et sur le sentier des écrivains près de l'abbaye de Chaly se trouve la belle croix marchande. Et dans la forêt d'Ermenonville a eu lieu le 3 mars 1974 le crash du vol 981 de Turkish Airlines. Un monument en mémoire des victimes a été érigé à l'emplacement de l'accident. J'ai déjà parlé de cet accident dans la découverte d'Ermenonville car il a eu lieu dans la forêt d'Ermenonville, mais c'était sur le territoire de Fontaine-Chaly. Il y a 2 lavoirs dans le village, tous 2 le long de la Nonette, l'un dans la propriété du château et l'autre au sud du village, à la limite avec la commune de Montlognon qui a été restaurée en 2010. La commune accueille sur son territoire les étangs de Montlognon, qui malgré leur nom se trouvent sur le territoire de Fontaine-Chaly, mais dont la maison du propriétaire et donc la domiciliation se trouvait sur celui de Montlognon. Qu'il soit ici ou là, cela n'empêche pas les étangs de Montlognon d'être un endroit magnifique pour les passionnés de pêche et de journées de détente. La commune compte un paysagiste, un artisan tout corps d'État et la société Gravity Events, organisation de foires, salons ou congrès qui vient de s'implanter dans le village, ainsi que l'entreprise Daniel Moquet pour l'aménagement d'allées de jardins et terrasses. Pour l'école, Fontaine-Chaly est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Boret et Montlognon. La commune accueille les classes des cours élémentaires. L'association de parents d'élèves APEM s'occupe du périscolaire et de la cantine. Il y avait dans le village, il y a quelques années, une belle et grande école privée. Et l'école, avant les années 70, était à côté de l'ancienne mairie, qui est maintenant une bibliothèque et une maison des loisirs, et donc la mairie a déménagé en face dans l'ancien presbytère. Si un jour vous passez à Fontaine-Chaly, l'auberge de Fontaine est un endroit idéal pour vous restaurer, vous reposer et passer la nuit dans un magnifique village.
Pour finir, la commune a fait installer une borne de recharge électrique dans le parc Pierre Patria. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Fontaine-Sally, sympathique et charmant village qui mérite votre visite et qui est administré depuis 1947 et de père en fils par la famille Patria. J'en profite pour remercier infiniment Monsieur Patria, maire de Fontaine-Sally, tout comme Madame Smessart, secrétaire de mairie, pour leur aide et leur accueil. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Fontaine-Sally.